Eh bien, disons que c'est un projet de loi patchwork, avec des mesures d'inégale importance, même si on peut relever la progression d'un certain nombre de droits et de sanctions mieux définies, en matière de logement notamment, et aussi en matière de clauses abusives. Mais ça reste un projet de loi peu ambitieux qui ne s'attaque pas à la racine des problèmes, en particulier du pouvoir d'achat lié à des déficits de concurrence ou un marché inégal. Il suffit de prendre l'exemple du marché des pièces détachées automobiles, ça reste le monopole des constructeurs automobiles. On peut encore citer les marges alimentaires excessives dans la grande distribution qui ne sont pas encadrées, ou aussi les hausses abusives de loyers dans certains secteurs. Reste aussi la durée d'engagement beaucoup trop longue en matière de téléphonie, qui fait qu'on a une téléphonie trop chère en France. Et non, toujours pas d'action de groupe dans ce projet de loi. C'était pourtant la dernière occasion législative pour que soit tenue une promesse du président Nicolas Sarkozy. Les arguments sont toujours les mêmes. La crise économique qui a bon dos pour ne pas mettre en œuvre cette procédure d'indemnisation des victimes. Ou encore, on nous parle de la médiation. Or, la médiation qui est mise en place passe par des médiateurs qui ne sont pas indépendants. Ou bien, on met en avant le renforcement des pouvoirs de la direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Donc, sanctionner mieux, c'est sans doute efficace, mais reste entier le problème de l'indemnisation des victimes. Donc, ces arguments ne sont absolument pas convaincants. Et donc, évidemment que l'action de groupe restera un combat de l'UFC Que Choisir. Malgré les insatisfactions, les insuffisances, disons le côté petit bras, le pire serait que ce texte rejoigne les projets avortés. On pense en particulier au projet de loi Breton. L'UFC Que Choisir appelle donc de ses vœux l'adoption de ce projet de loi, enrichi des amendements adoptés par les parlementaires, et demande au gouvernement d'appliquer à ce texte la procédure accélérée.